Bonjour les amours, nous revoici dans une vidéo concernant les attitudes de porteur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la première attitude de porteur, qui est l'attitude de jugement. Et avant ça, je vais vous parler de la photo que vous voyez en face de vous, qui est en fait le rocher de Monaco. Donc, je vais faire un petit passage là. Voilà, il est en face. Au bord de la Méditerranée. Voilà, la personne qui est là, c'est moi. C'est une photo prise par mon amie Sandrine, qui habite Menton. Et je vous montre le paysage de la mer. Voilà. Et bien, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par l'attitude de porteur qui se nomme le jugement. Alors, nous allons définir cette attitude de jugement, si vous voulez bien, et puis prendre des éléments de jugement positif, parler aussi des attitudes de jugement négatif et apporter une conclusion. Alors commençons par la définition de l'attitude de jugement. Lorsque nous observons autrui et que nous qualifions ou disqualifions ses dires, ses façons d'être, ses comportements, nous sommes dans une attitude d'évaluation, donc de jugement. Exemple, lorsque nous disons « ton père est séducteur, manipulateur » ou que nous disons « votre idée est bonne mais irréaliste », nous sommes dans une attitude de jugement. De même, nous sommes dans une attitude d'auto-jugement lorsque nous nous dévaluons. Par exemple, si nous disons « je suis nul », ou nous nous surévaluons, par exemple si nous disons « je suis le meilleur », nous sommes alors dans une attitude de jugement, d'auto-jugement. Voyons maintenant des attitudes de jugement positif. Nous sommes dans une attitude de jugement positif lorsque nous apportons à autrui un éclairage qui l'amène à réfléchir sur son mal-être et à conscientiser son bien-être. Prenons un exemple, lorsque nous disons « je ressens en vous une énergie parfois débordante qui peut faire peur à votre entourage. Toutefois, qu'en pensez-vous » Cela peut être considéré comme une attitude difficile. Cela dit, cette phrase peut aider la personne à changer, à réfléchir sur son énergie et à peut-être à réfléchir sur le mal-être qui correspond à cette énergie. En analyse transactionnelle, en AT, cela peut correspondre au PC+. Alors PC+, ça veut dire quoi? Ça veut dire parent critique positif, dit aussi parent normatif. Ce sont des attitudes, des comportements de transmission des règles comportementales pour mieux vivre en groupe, par exemple, en famille, en société, etc. Toujours en analyse transactionnelle, cela correspond aussi au SC+, et SI+. Alors SC+, ça veut dire stimulation positive conditionnelle sur le comportement, et SI+, veut dire stimulation inconditionnelle, positive, sur l'intimité. Exemple de SC+, j'apprécie votre rangement des dossiers. Donc cette SC+, est une attitude de jugement positif. Autre attitude de jugement positif en SI+, j'aime bien ta coupe de cheveux. Voilà pour les attitudes de jugement positif. Voyons désormais les attitudes de jugement négatif. Elles sont d'ailleurs les plus nombreuses. Nous sommes principalement dans une attitude de jugement négatif lorsque nous empêchons l'expression libre d'autrui parce que nos jugements occupent l'espace de l'autre. Chaque fois que nous jugeons, positivement ou négativement d'ailleurs, nous avons tendance à empêcher l'expression libre de l'autre, qui veut exprimer sa souffrance ou son expression quelconque. De même, si nous critiquons sévèrement autrui, nous pouvons le blesser, le frustrer, titiller sa susceptibilité, et donc c'est une attitude de jugement négatif. En AT, en analyse transactionnelle,
cela peut correspondre au PC-. Alors PC-, ça veut dire parent critique négatif, dit aussi parent persécuteur, c'est-à-dire transmetteur de règles comportementales de façon excessive et inadaptée. En AT toujours, cela correspond au SC- et au SI-, qui sont des stimulations négatives conditionnelles sur le comportement et inconditionnelles sur l'intimité. Exemple de SC-, votre organisation au travail est déplorable, donc c'est bien une attitude de jugement négatif. Autre cas, SI-, tu es mal habillé pour recevoir les invités. Ceci est encore une attitude de jugement négatif. Pour conclure sur ces jugements, sur ces attitudes de jugement, on peut dire que en relation d'aide et en communication, il est préférable d'éviter d'avoir ce type d'attitude de jugement qui empêche la libre expression d'autrui et qui nous met dans une relation dominant-dominé. Voilà ce que je voulais dire sur l'attitude de jugement. Nous passerons dans une prochaine vidéo à l'attitude d'interprétation. Et en attendant, je vous souhaite une tendre matinée si c'est le matin pour vous, une tendre journée si c'est le jour pour vous, et une tendre soirée si c'est le soir pour vous. Voilà, c'était Soigny, et je suis heureux d'avoir fait cette vidéo pour vous. À très bientôt.